Oh, salut, je suis avec Guillaume Jamard, plus connu sous le nom de Ichiban Japan, youtubeur beauté. Non, en fait, sérieusement, il fait un documentaire, une série documentaire au Japon. Donc voilà, donc Guillaume, est-ce que tu vas nous expliquer à peu près le concept, ce qu'est Ichiban Japan, ta chaîne YouTube? Alors d'abord un gros coucou Dylan, merci, c'est cool. Gros bisous à toi. Ça fait plaisir de voir sur les conventions. Alors moi qu'est-ce que je fais? Je fais documentaire sur le Japon, des épisodes chaque mois, un nouvel épisode, plus je fais des petits épisodes hors série aussi, avec des restos un peu partout en France, des restaurants japonais. Et donc je vais au Japon, il m'arrive plein d'aventures, plein de rencontres, et ensuite je fais ça en vidéo, simplement. Ok, donc alors c'était pour savoir maintenant d'où t'es venue cette idée en fait. Est-ce que c'est un jour t'es parti au Japon et puis t'as voulu te dire bah je prends la caméra et puis je commence? Bah, c'est ça. En fait mon premier voyage, j'ai acheté une caméra toute pourrie une semaine avant de partir. Et je me suis dit bah je vais essayer de faire un truc, on va voir, au pire ça fait des souvenirs de vacances. Et quand je suis rentré, bah, j'ai fait une petite vidéo. Il y a des gens qui ont commencé à bien aimer, donc je me suis dit oh, c'est cool, je vais en faire d'autres. Et après j'arrive à un moment où j'avais plus de vidéos parce que bah, j'avais épuisé tous les trucs de mon voyage. Donc je me suis dit bah, je vais repartir. Et depuis je fais tout le temps ça. On sait que maintenant tu as ta saison 3 d'Ichiban Japan. Donc le niveau a augmenté de saison en saison en termes de qualité de vidéo, du son, etc. Donc on se demandait est-ce que tu es tout seul pour réaliser ces vidéos? Est-ce que tu as quelqu'un avec toi pour t'aider, pour l'image, le son, etc. Ouais, je fais tout seul. Non, je rigole. Non, j'ai un musicien de folie, un génie, qui me fait toutes les musiques depuis la saison 2. Et ça s'appelle Pandrez. Et il a une chaîne YouTube, il remix des musiques d'animé, sampling, etc. C'est un truc de fou ce qu'il fait. J'ai une dessinatrice qui s'appelle Dreamy qui m'a fait les dessins de mon ending saison 3. J'ai Corentin qui m'a fait l'introduction des saisons 2 et 3. Donc j'ai plein de petits de copains qui m'aident beaucoup. Et voilà, après moi je m'occupe de la partie voyage au Japon et de la partie montage, tout ce qui est à monter, mais introduction, ending et musique, c'est des copains qui font ça et qui font ça très bien. Bon bah, donc en gros on a compris que t'étais pas vraiment tout seul. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Maintenant c'est surtout pour savoir pourquoi ce format, pourquoi tu as choisi un format vidéo un peu documentaire mais assez proche des gens, vouloir se rapprocher un peu de la population au Japon et se différencier un peu de tout ce qui est Gajino au Japon, qui fait des vlogs, ou Franelora, etc. Parce qu'en fait je trouvais que Gajino au Japon c'était pourri ce qu'il faisait, alors je voulais faire autre chose. En fait, moi j'aime bien raconter des histoires. Et les histoires, il faut instaurer... il y a la période le lancement, il y a les péripéties, la fin, etc. Ça prend du temps, donc c'est pour ça que je fais des épisodes de 20 minutes. J'aime bien raconter toute une histoire et que voilà, il y a que la vidéo raconte vraiment quelque chose. Et pourquoi documentaire? Je tiens à ce mot-là. En fait, c'est pas vraiment documentaire, hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir sur Arte. Mais je tiens au nom documentaire parce qu'il y a beaucoup de recherches, que ce soit dans les sous-titres, dans les voix off, etc. Je fais beaucoup de recherches sur ce que j'explique. Et donc ça me tient à cœur, ça. Et après, non, les deux choses qui composent vraiment mes épisodes, c'est l'aventure et les rencontres avec les Japonais. C'est ce que je voulais faire quand j'ai commencé les trucs parce qu'en fait je trouvais pas ça à la télé ou sur YouTube, je trouvais pas. Et donc je me suis dit bah j'ai envie de faire ça, d'aller voir les gens, partir à l'aventure. Donc en fait YouTube c'est faire ce qu'on voudrait voir à la télé ou sur YouTube qui n'existe pas et donc créer sa chaîne comme l'a fait Guillaume ici pour Ichiban Japan. Donc là tu viens de partir au Japon pour 5 semaines, tu viens de revenir ce dimanche. Donc c'était pour savoir qu'est-ce que ces vidéos là que tu viens de tourner, est-ce que c'est pour la suite de la saison 3 et saison 4? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que le format va s'allonger encore une nouvelle fois? Alors en fait une saison ça me prend 2 voyages en général. Donc là ça va être la suite de la saison 3 tout simplement. Je sais pas si ça, là c'est du 20 minutes à peu près, 20-21 minutes. Je sais pas si ça va s'allonger mais en tout cas j'ai du lourd, j'ai filmé des trucs cool. Il m'est arrivé pas mal d'aventures, pas mal de trucs. C'est le voyage où j'étais le plus à l'arrache, où j'ai le plus dormi dans des endroits bizarres et vécu des trucs un peu bizarres. Donc ça va être cool je pense. Et donc est-ce que tu aurais une petite exclue au niveau de d'ailleurs ta prochaine vidéo sur la vidéo suivante que tu vas faire? Où ça sera? Dans quelle ville? Alors j'ai pas encore décidé, j'hésite encore. Il y a des chances que ce soit dans la région de Okayama. Et en fait il y a une ville, c'était mon coup de cœur. Là je garde le nom de la ville parce que j'ai pas, ça c'est le seul truc que j'ai gardé pour l'instant. Mais c'était mon gros coup de cœur, c'est ma ville coup de cœur de toutes les villes que j'ai pu voir au Japon, c'est celle qui m'a le plus marqué. Et c'est un truc de fou. C'est un peu Kyoto en mode sans touristes et un peu vraiment très à l'ancienne. C'est une ville qui a été épargnée par la Seconde Guerre mondiale, donc c'est très à l'ancienne et c'est un truc incroyable. Et il m'est arrivé beaucoup de choses là-bas en plus. Pas mal de rencontres.
quel souvenir tu gardes de ce dernier voyage? Et d'ailleurs, quel est ton meilleur souvenir? Est-ce que ton meilleur souvenir est de quel voyage? Le premier ou même ce dernier ou... Alors, les meilleurs souvenirs, c'est des souvenirs perso, souvent. Voilà, là j'ai passé en mode fragilité. Il faudra mettre un hashtag fragile. C'est tout ce qui concerne l'amour, etc. Voilà, bon, c'est les moments un peu romantiques que j'ai pu avoir. Ça, c'est les meilleurs souvenirs. C'est pas dans les vidéos. Quelques-uns un petit peu, vite fait. Mais sinon, de ce voyage-là, justement, c'était la ville là dont je parlais tout à l'heure. Il m'est arrivé des trucs cool. J'ai rencontré un papy dans la rue comme ça. Il m'a dit ouais, viens, on va au resto. J'ai dit ok. Il m'a dit viens, on va boire un coup. J'ai dit ok. Bah viens, tu vas chez moi. Ok. Et donc on a fait vraiment plein de trucs. On est allé faire une salle de sport aussi, faire un peu de danse et tout. Enfin, c'était génial. Donc voilà, vraiment beaucoup de rencontres sur ce voyage-là. Pas mal de campagnes, de choses dans la campagne. Mais voilà, meilleur souvenir, c'est plus ces souvenirs romantiques, etc. Mais j'ai des souvenirs de fou. Yakushima, c'était super. Même Okinawa aussi, c'était génial. Vraiment, c'est un peu difficile. J'ai de l'affection pour un peu tous les endroits que j'ai pu faire. Donc on peut dire qu'au Japon, la plupart des personnes sont plutôt bienveillantes et n'hésite pas d'ailleurs à venir te parler. C'est une réalité ou c'est ce que tu essaies de transmettre par tes vidéos d'ailleurs? Voilà, alors là je vais répondre. Non. Alors les gars, je suis là les gars. Donc oui, j'essaie de transmettre ça en fait, de dire au Japon, même si vous parlez pas forcément bien la langue, alors c'est mieux si vous la parlez, c'est sûr. Mais les gens sont bienveillants et vous pouvez très bien, on a l'impression qu'on est étranger, on va être un peu... Alors il y a deux choses, hein. Soit on se dit, c'est comme dans les mangas, on arrive et puis c'est la fête et tout le monde veut être avec nous. Ça c'est pas vrai. Soit on se dit qu'on est étranger, tout le monde va nous rejeter, etc. C'est pas vrai non plus, il y a un juste milieu. Si vous êtes ouvert, si vous parlez, surtout si vous parlez un minimum japonais, là vous aurez vraiment l'occasion de faire de superbes rencontres. Et notamment j'ai fait une super rencontre, ça j'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai rencontré des Yankees. Vous voyez ce que c'est les Yankees? C'est des petits des voyous japonais comme dans GTO par exemple, dans Young GTO là, si vous connaissez. Et ça c'était marrant, ils m'ont emmené dans des endroits bizarres et ils étaient très drôles, ils m'ont emmené vraiment dans des trucs un peu chelous, mais super sympa. Et les mecs, la différence avec nous, nos voyous d'ici, c'est que eux c'est surtout le style. C'est-à-dire que tout est sur le style, en vrai ils sont gentils. Mais c'est juste au niveau du style, ils ont leur moto, ils marchent comme ça, ils ont les cheveux décolorés et tout. Mais super bon compte en tout cas. Donc si vous voulez partir au Japon, c'est toujours mieux d'apprendre un petit peu la langue, comme le disait Guillaume. Par rapport au japonais d'ailleurs, quel est ton niveau? Où est-ce que tu en es aujourd'hui après 5 voyages? Est-ce que tu sens que tu t'es amélioré quand même à force de parler avec des japonais ou pas? Alors oui, c'est sûr. Après mon niveau oral est beaucoup plus élevé que mon niveau écrit maintenant. Avant c'était le contraire. Mais j'ai pas un niveau... En fait le truc c'est que j'ai un japonais très amical on va dire. Et donc pour parler au niveau du travail ou pour vous voyez etc, j'ai du mal avec ça. Mais après en même temps c'est parce que j'ai ce japonais là très amical que les gens sont amicaux aussi avec moi. Donc voilà, c'est bien aussi. Et en même temps il faut se dire que c'est mieux de parler un japonais un peu amical, un peu pas vulgaire mais un peu friendly, plutôt qu'un anglais très poli. C'est toujours mieux. Voilà. D'accord, ouais, je le comprends un petit peu ce côté au début quand tu disais être meilleur à l'écrit qu'à l'oral, quand on apprend au début qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir parler avec des japonais parce que justement on est en France et qu'il n'y en a pas partout, c'est pas facile. Donc maintenant qu'est-ce qui te donne envie d'y retourner à chaque fois? Donc est-ce que c'est ces bons souvenirs? Est-ce que tu as envie de redécouvrir plus de choses que tu n'as pas eu le temps de découvrir même en 5 voyages, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça, il y a tellement de choses à découvrir parce qu'en fait le Japon, ce qui est super c'est que même au sein même d'une même ville, un quartier à l'autre c'est complètement différent. Et donc c'est pareil à plus grande échelle, une ville à l'autre c'est complètement différent, une région à l'autre ça n'a rien à voir. Donc en fait il y a énormément de choses à voir. Donc il me reste encore beaucoup de choses à voir et puis j'ai pas mal d'amis là-bas donc j'aime bien retourner là-bas, aller rigoler un peu avec eux, enfin voilà. C'est un peu comme si j'avais deux vies, j'en ai une au Japon. Je la mets entre parenthèses quand je suis en France et j'ai ma vie en France que je mets entre parenthèses quand je suis au Japon. Et par exemple quand je reviens au Japon j'ai l'impression que le temps s'est arrêté en fait et que je reprends simplement ma vie là où elle s'est arrêtée. Et c'est pareil ensuite quand je reviens en France, par exemple là je reviens, j'ai l'impression qu'on est au mois d'octobre encore parce que je suis parti en octobre. Et en fait là ça va être décembre, Noël, tout ça. Voilà. Donc tu m'avais dit en privé que tu comptais faire une vidéo justement pour ta nouvelle série de tests de restaurants japonais en France. Est-ce que tu vas en faire un donc à Toulouse? Lequel? Et est-ce qu'il va y avoir peut-être une vidéo dessus?
Alors justement, pour l'instant j'ai fait que Paris. Mais bon, c'est pas gentil parce que la France c'est pas que Paris, d'accord, hein. Donc là je suis à Toulouse, je vais en profiter. Ce soir je mange dans un resto japonais. Je sais plus le nom, et tant mieux, comme ça garde la surprise. Mais il est cool apparemment, c'est un japonais d'Osaka et qui fait vraiment de la vraie nourriture japonaise. Donc je vais voir, je pense que je vais filmer, oui, il y a de grandes chances. Là je serai pas, alors la différence c'est que cette série là je suis toujours avec une amie japonaise. Ou un ami, enfin peu importe, là pour l'instant c'est que des meufs mais c'est n'importe. Là je serai pas parce que enfin voilà, mais je serai avec des copains français, mais qui connaissent bien le Japon, qui ont des sites sur le Japon, etc. Donc je pense qu'on va faire ça. Donc est-ce que tu as un dernier mot à nous dire avant que l'interview se finisse, quelque chose, genre une astuce peut-être, ou n'importe quoi? Alors non, je veux juste faire un gros bisou à toi Dylan, à Shawa. Voilà, gros bisou à vous, ça fait plaisir. Voilà, petit bisou. Et puis non, simplement n'hésitez pas à partir si vous avez envie, c'est pas inaccessible si vous avez ce rêve là. Prenez votre courage à deux mains, c'est Luffy de One Piece qui nous a appris ça, croyez en vos rêves, d'accord les gars, faites comme Luffy, tout simplement donnez-vous les moyens de le faire, c'est pas inaccessible. Merci d'avoir accepté l'interview de Chiawa.